Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on calcule un complément à 10 lorsqu'on a un nombre décimal. Alors, pour commencer la leçon, on va voir trois exemples de nombres avec des dixièmes, donc un seul chiffre après la virgule. Le premier, donc 3,4, c'est 3 unités et 4 dixièmes. On commence par les dixièmes. On va commencer par chercher combien est-ce qu'il manque de dixièmes pour arriver à l'unité supérieure, c'est-à-dire à 4. L'unité juste après 3,4, c'est 4. Donc on commence par ça. 3,4 pour aller à 4, j'ai 4 dixièmes, on l'a déjà travaillé, ça, 4 dixièmes pour arriver à 10 dixièmes. Il me manque donc 0,6, soit 6 dixièmes. Une fois que j'ai trouvé qu'il me manque 6 dixièmes, eh bien, je vais chercher à partir de 4 le complément à 10. 4 pour aller à 10, c'est 6. Donc, le complément à 10 de 3,4, c'est 6,6. 6 unités ici, et puis 6 dixièmes ici. Un autre exemple avec 4,8. De la même manière, on commence toujours par les dixièmes et on va chercher combien il manque de dixièmes pour arriver à 5 unités, c'est-à-dire l'unité juste après 4,8. Donc 4,8 pour aller à 5, j'ai 8 dixièmes, il m'en faut donc 10, il me manque donc 2 dixièmes, donc 0,2. Et puis maintenant, on va calculer combien il nous manque de 5 pour aller à 10. 5 pour aller à 10, il nous manque 5. Ici, le complément à 10 de 4,8, c'est 5,2. Un dernier exemple avec 0,3. Donc l'unité juste après 0,3, l'unité entière, c'est 1. Donc on cherche combien il nous manque de dixièmes pour passer de 0,3 à 1. Il nous manque 7 dixièmes, donc 0,7. Et puis ensuite, de 1 pour aller à 10, il manque 9 unités. Donc le complément à 10 de 0,3, c'est 9,7. Voilà quand le nombre est en dixième. On voit maintenant trois autres exemples avec des nombres en centièmes. Le premier, 7,58. J'ai 7 unités, 58 centièmes. Pour avoir une unité supplémentaire, c'est-à-dire pour arriver à 8, il me faut 100 centièmes, puisqu'on est en centièmes. Donc il faut que je cherche combien il manque de 58 pour aller à 100. Donc c'est un complément à 100, ce qu'on a fait ces 2 dernières semaines. 58 pour aller à 100, eh bien il me manque 42 centièmes, c'est-à-dire 0,42. Une fois que je suis à 8, je cherche tout simplement combien il me manque d'unités pour aller à 10. 8 pour aller à 10, il me manque 2. Le complément à 10 de 7,68, c'est 2,42. Un autre exemple avec 5,06, donc j'ai 6 centièmes. Pour avoir une unité supplémentaire, c'est-à-dire pour arriver à 6 unités, il faut que je calcule combien il me manque de centièmes pour arriver à 100 centièmes. Donc 6 pour aller à 100, il me manque
0,94 centièmes, donc 0,94. Maintenant que je suis à 6 unités, je calcule combien d'unités il me manque pour aller à 10. Donc il m'en manque 4. 4 unités et 94 centièmes. C'est donc 4,94. Un dernier exemple ici avec 2,34. Donc je cherche combien il me manque pour aller à l'unité supérieure. L'unité juste au-dessus de 2,34, c'est 3. Donc pour arriver à 3, il faut que j'ai 100 centièmes. J'en ai 34. 34 pour aller à 100. Il me manque 66 centièmes. Donc 0,66. Ensuite, je cherche combien il manque d'unités pour aller de 3 à 10. Il m'en manque 7. Donc le complément à 10 de 2,34, eh bien c'est 7,66. Voilà, donc rien de bien compliqué, hein. On utilise les compléments à 10 qu'on a vu au mois de septembre, et puis les compléments à 100 qu'on a travaillé ces 15 derniers jours, pour réussir à trouver le complément à 10 d'un nombre décimal en centièmes. Voilà, bon courage!